Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet et suis très heureux de recevoir Célia Nicole pour ce premier numéro de la nouvelle série de Et maintenant. Merci Célia d'avoir accepté mon invitation. Pour te présenter, je te propose de nous expliquer, c'est un peu délicat mais c'est important, comment tu t'es retrouvée autour d'une vingtaine d'années dans ce que j'appelle le tourniquet du Et maintenant, coincé entre le passé et l'avenir. Le tourniquet du Et maintenant, c'est comme à la sortie des restaurants, tu restes dans la salle ou tu vas vers l'extérieur. Et quelquefois, quand on est coincé là-dedans, on tourne et puis on se dit, j'ai un peu froid dehors ou j'ai un peu chaud dedans et on ne sait pas. Et toi, comment ça se fait que tu te sois retrouvé là-dedans? Eh ben, très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, comment je me suis retrouvée dans ce tourniquet? J'adore l'image d'ailleurs, qui je trouve est très très éloquente. Alors, pour commencer, eh bien, si on m'avait dit un jour que je serais coach de vie, je n'y aurais pas cru parce que pour moi, j'allais être danseuse professionnelle. C'était ce que j'avais décidé dès mes 3-4 ans environ. Je crois que la première phrase que j'ai dite, c'est je veux danser, en moins bien formulé, mais c'était ça. Et j'ai tout fait jusqu'à mes 22 ans pour danser. Donc j'ai dansé pendant un peu plus de 20 ans. Et j'ai fait 6 années d'école professionnelle. Donc j'ai dansé avec des chorégraphes, j'ai fait des super scènes, des super projets. Et arrivé ma dernière année d'école professionnelle, pour justement passer ce grand pas et être officiellement reconnue danseuse et vivre de ma passion, eh bien ça ne s'est pas passé comme prévu. Mon corps a commencé à m'indiquer de plus en plus clairement que c'était pas la voie pour moi, qu'il fallait que je fasse autre chose parce que je me sentais complètement coupée de mes émotions, de mes ressentis. La danse et moi, on s'est totalement fâchés à cette époque-là. Et je me suis retrouvée à 22 ans, sans passion, sans avenir prédéfini, juste une grosse question. Et maintenant? Et ça a été le début du tourniquet pour le coup. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas Célia la danseuse? Qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et donc j'ai entamé une sorte de quête de moi-même pendant à peu près 4 ans pour me découvrir, pour essayer de comprendre ce que j'avais traversé, pourquoi est-ce que je ne pouvais plus danser actuellement, essayer de comprendre pourquoi je m'étais coupée de mes émotions et surtout guérir mon rapport avec moi-même. Et ça a commencé par passer par le massage. Je me suis initiée au massage pour avoir un autre rapport au corps et moi permettre de guérir mon rapport au mien, avoir un rapport beaucoup plus sain et aussi pouvoir accompagner les personnes à se faire du bien, à vraiment se recentrer. C'était quelque chose de très important pour moi, de se recentrer maintenant sur la table pour ce moment de détente, d'être pleinement dans son corps. Le corps qui était mon outil de travail pendant 20 ans, là du coup j'essayais de lui redonner un petit peu d'amour et tout ça. Je suis passée ensuite par l'énergétique, essayer de comprendre le flux, tout ce dont j'ai pu entendre parler en danse. Je sais pas si tu as déjà fait de l'art ou quelque chose, il y a un peu ce flux créateur qui te pousse à créer quelque chose auquel j'ai eu accès avec grande chance pendant 20 ans, enfin 18, on va dire ça comme ça. Et là, j'avais plus accès. Et donc l'énergétique me permettait de me dire ok, très bien, j'ai bloqué des choses, mes émotions étaient bloquées, je vais aller regarder ça. Et j'ai adoré pendant 1 an accompagner les personnes par le massage et l'énergétique à reprendre conscience de ça. Et le tourniquet a continué jusqu'à ce que le confinement arrive. Du coup, plus de cabinet, parce que les massages en Bluetooth, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé. Et je me suis retrouvée à me dire, très bien, alors je sais maintenant que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je commence à me connaître et je veux accompagner les gens. Ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et je sens que c'est quelque chose qui me touche et qui me porte. Mais comment je fais ça? Et c'est là qu'est arrivé le coaching. En danse, on parle beaucoup d'alignement corps, cœur, tête. Et en l'occurrence, le corps, je commençais à le comprendre à peu près. Le cœur, avec l'énergétique, les émotions, je commençais à l'intégrer, mais la tête, je n'avais aucune idée. Du coup, le coaching, ça m'a permis de comprendre à quel point
on se sabote la vie avec nos pensées, avec nos schémas du passé, avec tout notre concept de vérité et qu'en fait ce concept peut évoluer et en apprenant à nous connaître, en apprenant à comprendre tout ce qui nous constitue, on peut radicalement changer notre vie. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai été diplômée, que j'ai accompagné des femmes à, comment dire, à retrouver confiance en elles, à s'aimer, que je me suis dit, ok, c'est ça. Là, je peux sortir, je peux aller dans le restaurant, je peux aller savourer les choses. C'est parti, je suis prête, je sais ce que j'ai envie de proposer au monde et je sais comment le faire. Voilà pour mon petit tourniquet. J'ai l'impression que ma place se trouve à l'intérieur, se trouve à aider les personnes à aller chercher à l'intérieur d'eux tout ce qui est bloqué, tout ce qui, pour l'instant, ne fonctionne peut-être pas super bien, et les aider à comprendre et à fluidifier tout Bon, ça. C'est mon travail du moment. tu as beaucoup de choses en main pour pouvoir faire ça. Donc tu réponds bien à ma question, qu'est-ce que j'ai en main maintenant pour faire ça? Sur, ton expérience, de danseuse, qu'est-ce que tu identifierais comme compétences, utiles pour, ton nouveau métier? Il y a tellement de choses. Quand on est danseur, le corps est notre outil de travail. Du coup, on a vraiment une conception du corps totalement différente de la plupart des autres personnes. Parce que on vit totalement par nos sensations, par nos émotions, par le moment présent, par les énergies. Donc en fait, travailler autant avec la danse, ça permet déjà d'avoir une conception pardon, un peu plus élevée et une conscience un peu plus élevée de ce qui nous constitue. Et ça, c'est une première étape. Ce que je dirais aussi, c'est que en formation professionnelle, on dansait 6 heures par jour. C'était le minimum pour créer des choses. Donc l'endurance, savoir gérer le temps, savoir gérer la fatigue, savoir gérer tout ce qui nous constitue pour mener à bien un projet, ça je l'ai appris en danse pour le coup. Et aussi l'écoute des autres. En danse, on ne danse pas tout seul, on danse en groupe, majoritairement parlant. Et c'est important d'avoir une cohésion de groupe. Une cohésion de groupe, c'est quand on a l'écoute de soi, de ses sensations, bien sûr, mais aussi de l'espace et des autres qui nous entourent. Et je pense que ça, c'est primordial en tant que coach, d'avoir cette écoute et cet espace conscient nécessaire pour accueillir la personne et pouvoir la guider au mieux. Ça me paraît effectivement extrêmement important. Cette, cette espèce de sens de la proximité ou l'éloignement de l'autre, sentir, comment il fonctionne, sa fatigue, son harmonie, sa disharmonie, et cetera. Bon, tout ça, ça te donne un atout et une différence maintenant par rapport aux autres personnes qui font le même métier que toi. C'est un plus que tu as. Ça, c'est la marque Célia Nicole. C'est pas la marque, je ne sais pas. Bon, mais ça c'est très important que tu le soulignes. Pour, répondre à ma deuxième question sur, quelles sont les mains que tu tiens? Tu sais, dans maintenant, moi, j'entends les mains que l'on tient. Est-ce que tu saurais définir les tes maîtres à penser, tes références, tes guides, tes mentors? Est-ce que tu en as? Oui, tellement. J'en ai tellement, il y a tellement de personnes Dans ton inspirantes dans ce panthéon, monde. tu mettrais qui là? Alors, la première personne que j'ai envie de citer, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée. Elle s'appelle Mamen Danti. Elle a créé un programme qui s'appelle Je guéris du vaginisme. Et ça a été un modèle pour moi d'entrepreneuriat, de femme qui crée quelque chose à partir de rien et qui arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire en toute humanité, en prenant l'humain en compte en premier, en tissant des relations géniales avec son équipe et avec ses clientes. Et sincèrement, je l'admire pour sa capacité de création et d'humain dans une entreprise. Bien. La deuxième, ce serait, je ne sais pas si tu la connais, c'est une guide spirituelle en Inde qui s'appelle Amma. Oui, j'ai entendu Et parler. elle, son rôle, finalement, c'est d'accueillir les personnes et de leur faire des Oui. câlins.
et il y a des milliers de personnes qui viennent chaque jour lui faire des câlins. Je trouve ça incroyable que juste par la force de l'accueil, du câlin, sans forcément rien dire, juste être pleinement présent avec l'autre et à l'écoute totale de ce qu'il est, de ce qu'il a à apporter, on peut juste déjà l'aider. Et ça, je trouve ça super inspirant déjà en tant que personne, mais aussi en tant que coach de finalement le truc le plus principal, c'est d'être pleinement présent avec l'autre et lui laisser l'espace de s'exprimer, quelle qu'elle soit. Sinon, qui d'autre, qui d'autre? Bah, forcément, c'est un peu mon but dans ma vie spirituelle, même si je n'atteindrai jamais, c'est Bouddha, concrètement. Là, tu mets la barre haut. Mais c'est un guide On est d'accord. spirituel, bien évidemment. Et C'est ça. bon, C'est juste, tu sais, il y a tellement de citations sur Bouddha, sur ce qu'il a pu dire et tout, que je me dis, c'est un, c'est un bel objectif, pas à atteindre, mais juste emprunter ce chemin-là, tu sais, de plus de sérénité, plus de calme intérieur, et comment est-ce qu'on peut, un peu tel un roseau, voir comment la vie nous bouge et comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça. Et je trouve qu'il est très inspirant pour ça. mon autre question, à qui maintenant voudrais-tu tendre la main? Alors, actuellement, j'aimerais tendre la main à toutes les femmes que je vais qualifier de sensibles. Sensibles, empathiques. Ces femmes à qui on a très souvent dit tu es trop gentille, tu fais trop, qui se plient en quatre pour tout le monde parce que elles pensent qu'elles sont comme ça et elles veulent absolument faire plaisir à tout le monde. Il y a peut-être une petite peur d'être rejetées, de ne pas être aimées pour qui elles sont. Et ces femmes-là qui s'oublient. Et j'ai envie de les aider à ne plus s'oublier, à leur faire se rendre compte qu'elles sont des personnes extraordinaires pour pouvoir donner autant aux personnes avec autant de générosité, c'est que vous êtes des personnes extraordinaires. Et il est temps que vous gardiez un petit peu d'amour aussi pour vous, parce que si vous donnez tout aux autres, vous pouvez pas continuer de donner jusqu'à très très longtemps. Du coup, j'aimerais sincèrement vous aider à apprendre à vous connaître, à vous aimer pour qui vous êtes et à vous affirmer, parce que le monde a besoin de vous et j'aimerais beaucoup vous aider à le réaliser. Bon, donc là, c'est clair. On voit bien ce que tu veux faire. On voit bien la légitimité de ta démarche, comment tu t'es formé, comment ton parcours t'a préparé à ça. On voit bien maintenant à qui tu t'adresses, comment vas-tu les contacter, comment vont-elles savoir que Célia Nicole est en mesure de les aider. Très bonne question. J'y réfléchis actuellement. Je vois deux opportunités pour l'instant qui se dessinent. J'ai créé un accompagnement, un programme par Zoom qui sera accessible de par Instagram, de par mon site internet. J'en parlerai aussi sur mon podcast, donc il y aura tous les liens pour me contacter, pour qu'on puisse en parler et créer un accompagnement sur mesure pour ces personnes. Mais j'ai aussi envie de contact humain, de présentiel, de faire des câlins, d'accueillir dans le sens du terme. Donc j'ai envie de créer aussi des ateliers de reconnexion à son corps, de rapport aux autres, de rapport à soi. Je n'ai pas encore trouvé de local actuellement, mais c'est en cours de préparation. Et dans tous les cas, je te donnerai, Patrice, mes informations pour me contacter. Parce que comme ça, on pourra en discuter ensemble, on pourra voir ce qui est le mieux pour vous accueillir et pour vous accompagner. Et on peut te retrouver sur quel, Sur tu as dit sur C'est ça, sur Instagram, Instagram, mon sur compte, Facebook. pardon, C'est quoi ton donc sur Instagram, on celianicole.fr, tape tout quoi? attaché. Célia Et Nicole? Nicole, Nico2LE. Sur Facebook, Célia Nicole D'accord. aussi. Sur mon site internet, c'est celianicole.fr. Pour le coup, c'est facile aussi. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Cinedev, qui est présent sur toutes les chaînes de diffusion de podcasts. Donc Cinedev, c'est Cinedev apostrophe. Et pour le coup, il y a aussi toutes mes informations de contact si vous voulez me contacter. Parfait. Bien écoute, je pense que ta présentation est claire. Maintenant, s'il y avait une chose à la suite de ce podcast que tu décides de faire pour l'amplifier, pour lui donner de l'élan,
Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Peut-être redire, déjà là, être ici, maintenant, sur ce podcast, c'est une grande chance pour justement comme action de lancer, relancer, faire avancer cette activité et m'adresser à vous, vous dire que dans tous les cas, qu'on soit amené à travailler ou non ensemble, ma porte est ouverte, qu'on puisse échanger. Je suis convaincue que les relations humaines nous font avancer. Et n'ayez jamais peur de questions idiotes, d'avoir peur d'être jugé ou autre. Je suis là, je suis disponible pour vous accompagner, pour vous aider. Alors n'hésitez absolument pas. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à poser des questions et à oser demander de l'aide. Alors, c'est une chose que je peux vous dire, c'est ultra courageux de demander de l'aide et vous pouvez être ultra fiers de vous si vous franchissez cette étape. Et je serai ravie de vous accompagner pour la suite. Eh bien, écoute Célia, je te remercie infiniment d'avoir accepté ce challenge, ce défi de faire ce premier numéro de Et maintenant Formule Pro. Et j'espère que ce podcast te sera utile pour te faire connaître. Tu le mérites. Merci beaucoup Patrice pour cette opportunité, pour ton écoute et ton magnifique podcast. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter le premier numéro de la série Et maintenant Pro. Mon invité était la coach de vie Célia Nicole, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et son podcast Cinedev. Si cette formule est maintenant pro vous semble une initiative intéressante et utile, abonnez-vous et notez l'épisode. Merci de faire connaître à vos réseaux. Je vous dis à bientôt.